Les entreprises du Québec refusent de payer seules la hausse des tarifs d'électricité. Nouveau concours lancé pour souligner l'action bénévole dans le milieu culturel. Troisième édition de Flash Entrepreneur dédiée aux jeunes entrepreneurs. Vendredi 6 décembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny demandent au gouvernement du Québec de retirer la hausse massive des tarifs d'électricité pour les entreprises de son projet de réforme de l'énergie. Selon les deux organismes, le coût de l'électricité doit demeurer compétitif et le gouvernement ferait fausse route en prenant pour cible les entreprises québécoises déjà soumises à de fortes pressions commerciales, tarifaires et réglementaires. Les entreprises québécoises, qu'elles soient grandes ou petites, jouent un rôle crucial dans l'économie de nos régions. La compétitivité énergétique est un facteur clé pour soutenir leur croissance et leur attractivité. Nous croyons qu'il est essentiel de préserver des tarifs d'électricité compétitifs pour favoriser un développement économique durable et équitable partout au Québec, a déclaré Alexandra Lemieux, présidente de la Chambre de commerce locale. Les hausses de tarifs d'électricité souhaitées par le gouvernement du Québec sont fondées sur de mauvaises prémices. On ne peut pas isoler le coût de l'électricité, le comparer à nos voisins, et en conclure que la facture de nos entreprises est trop basse. Dans le cas de nos grandes industries stratégiques, notre énergie propre à coût concurrentiel est bien souvent l'un des rares avantages compétitifs dont on dispose face à nos rivaux internationaux. Les PME ont déjà assez souffert des augmentations de tarifs des dernières années. Il faut, aujourd'hui, plus que jamais, les aider à croître, a affirmé Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Le coût de l'électricité étant un élément clé pour les entreprises dans plusieurs secteurs d'activité, pouvant représenter de 20 à 60 % des coûts de production, celui-ci devient un argument phare dont on ne peut se passer pour attirer et retenir les investissements au Québec. Selon la Fédération des chambres de commerce du Québec, depuis la poussée inflationniste post-pandémique, les PME québécoises ont absorbé la majeure partie des hausses de tarifs d'électricité, atteignant 6,5 % au 1er avril 2023, 5,1 % au 1er avril 2024, en plus de la hausse prévue pour 2025, actuellement prévue à 3,9 %. Depuis quelques années, c'est aux entreprises locales que l'on a imposé de subventionner artificiellement le plafond de 3 % de hausse dont a bénéficié la clientèle résidentielle. Cela a contribué à la spirale inflationniste en faisant augmenter les coûts d'opération des PME et à masquer aux citoyens le coût réel de la transition énergétique. Il est plus que temps de mettre fin à ces distorsions et de confier à la Régie de l'énergie un tribunal indépendant, le soin d'établir des tarifs justes et équitables basés sur le coût réel de l'électricité, a conclu Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Rappelons que cette fédération regroupe plus de 120 chambres de commerce et près de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec représentant plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. De son côté, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny regroupe tous les membres d'affaires de la MRC de Montmagny et a pour mission d'informer, rassembler et être la voix de ses membres afin d'exercer une influence dynamique sur le développement économique du milieu. Un nouveau concours soulignant l'action bénévole culturelle vient d'être lancé par la MRC de Lillet pour souligner l'action bénévole culturelle sur son territoire. À cet effet, la MRC de Lillet, consciente que le succès et le bon déroulement de plusieurs de ces événements, organisations ou activités dépendent de l'implication de sa population,
tenait à rendre hommage, par ce concours, à ces gens qui donnent de leur temps pour la réussite d'événements dans leur région. L'appel de candidature prendra donc fin le 17 février prochain. Ainsi, la MRC de Lillet invite les proches, collègues, membres de la famille, amis, à soumettre la candidature de ces individus pour souligner leur travail et leur rapport à la communauté, impliqués bénévolement au sein de leur milieu culturel. Les récipiendaires seront récompensés lors d'une soirée reconnaissance qui aura lieu au printemps 2025 à la prochaine édition de Rencard, la rencontre annuelle de la communauté artistique et culturelle de la MRC de Lillet. Le concours comprend 6 catégories: bibliothèque, projet pour la jeunesse de 0 à 17 ans, projet pour les personnes aînées incluant ceux réalisés par des jeunes, fêtes et festivals, lieux culturels et patrimoine. Pour proposer la candidature d'une personne bénévole engagée dans le milieu culturel, il faut se rendre sur le site de la MRC de Lillet au mrclillet.com/candidature avant le 17 février 2025, date de clôture, rappelons-le, des mises en candidature. Troisième édition de Flash Entrepreneur dédiée aux jeunes entrepreneurs de la région. On vous donne tous les détails après la pause. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Trouvez les cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. La clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de monture pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet et le Carrefour Région Montmagny annonçaient cette semaine la tenue de la 3e édition de Flash Entrepreneur, dédiée aux jeunes entrepreneurs de la MRC de Montmagny, le jeudi 16 janvier prochain. Et cette initiative vise particulièrement à renforcer le réseautage entrepreneurial dans la région et à offrir aux jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans une plateforme dynamique d'échange, d'apprentissage et d'inspiration avec pour objectif de renforcer le réseau entrepreneurial tout en mettant en valeur les jeunes talents locaux. Cette soirée se veut également une occasion unique de rencontrer d'autres acteurs du monde entrepreneurial, d'échanger des idées et de construire des relations clés pour le développement d'entreprises durables et innovantes dans la région. Au CAE, nous croyons fermement que l'appui aux jeunes entrepreneurs est une clé pour le développement économique de notre région. Grâce à notre fonds Stratégie Jeunesse et à notre expertise en développement local, il est naturel pour nous de vouloir propulser ces talents émergents. C'est une occasion unique de leur offrir un environnement propice à la collaboration et à la création d'idées novatrices qui contribueront à l'avenir de notre région, de nous mentionner Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-Lillet. Cette 3e édition reflète notre volonté constante de créer un espace d'échange enrichissant pour les jeunes entrepreneurs. Sur le terrain, nous constatons directement les effets positifs de tels événements sur leur confiance, leurs projets et leur réseau. Nous sommes convaincus que cette soirée aura un impact concret tant sur le plan individuel que collectif, en renforçant la vitalité entrepreneuriale de notre région, de conclure Mylène Lévesque, agente de projet et de communication, et Philippe Beaumont, agent de migration Place aux Jeunes au Carrefour Région Montmagny. L'invitation est lancée à tous les jeunes entrepreneurs de la MRC de Montmagny à participer à cette soirée exceptionnelle, pleine d'opportunités et de convivialité.
La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Jacques Choquette, 82 ans, de Kamouraska. Il a été vu pour la dernière fois en début d'après-midi, le 3 décembre dernier, dans le secteur du boulevard Cartier à Rivière-du-Loup. Il pourrait circuler à bord d'un véhicule de marque Nissan, modèle Micra, année 2017, immatriculé N42PAR, de couleur blanche. Il pourrait se retrouver à Rivière-du-Loup ou à Saint-André de Kamouraska ou dans les environs. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. C'est la description de M. Choquette. Il est de taille 1,73 m ou 5 pieds 8 pouces, le poids 145 livres, cheveux gris, les yeux bruns, et il porterait des lunettes de vue. Toute personne qui apercevrait M. Choquette est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Et pour terminer notre bulletin de ce vendredi matin sur une note joyeuse du temps des fêtes, et en raison de la grève des Postes Canada qui perdure, plusieurs parents se demandaient si les lettres de leur enfant au Père Noël se rendraient à destination et surtout s'ils recevraient la réponse tant attendue à leur missive. Grâce à la magie de Noël et surtout à l'aide des lutins de la Société de développement économique et de la Bibliothèque de Montmagny, toutes les lettres qui seront déposées dans la boîte installée sur la scène de la place Montel avant le 8 décembre seront traitées. Comme par les années passées, les enfants sont invités à écrire une lettre à Saint-Nicolas et aller la glisser dans la boîte prévue à cet effet à Place Montel et surtout ne doivent pas oublier d'indiquer leurs noms et adresses, bien important. À compter du vendredi 13 décembre, les enfants pourront aller récupérer leur réponse du Père Noël directement à la bibliothèque de Montmagny, qui sera ouverte les mardis de 10h à 20h, les mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 17h et le samedi de 10h à 16h. La bibliothèque sera d'ailleurs fermée du 22 au 26 décembre et du 29 décembre au 2 janvier. Donc vous avez jusqu'à dimanche pour aller déposer cette lettre du Père Noël sur la boîte à Place Montel. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues régionales de hockey. D'abord, dans la Ligue junior 3A, la prochaine confrontation de l'Everest de la Côte-du-Sud sera ce vendredi, 6 décembre, contre la formation de Laval, dès 19h45. Pour l'occasion, il s'agira du party des alliés Montmagny-Lillet et le lancer des toutous. Les amateurs qui veulent assister à ce match sont invités à apporter des denrées non périssables que l'organisation remettra à un organisme pour les gens défavorisés. Dans la Ligue junior 2A maintenant, le prochain match du Caron Industrie aura lieu ce vendredi 6 décembre à 20h20 à l'Aréna André-Lacroix de Lévis face au Lévis Honda. L'équipe manimontoise sera de retour à la maison dimanche 8 décembre à 14h alors que le Caron Industrie recevra la visite des Bulldogs de Beauce-Centre. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, un calendrier de 4 rencontres sera à l'affiche ce week-end. 2 de ces matchs auront lieu ce vendredi 6 décembre alors que Saint-Charles visitera les Hunters de Saint-Prosper à 20h30 et le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli se rendra à Saint-Gilles pour y affronter les Mercenaires de Lotbinière, rencontre qui doit débuter à 21h. Le lendemain, samedi 7 décembre, Saint-Charles recevra Saint-Joseph à compter de 20h et le dimanche 8 décembre, le Plastique Mort de Saint-Damien recevra la visite du Décor Merci de Montmagny, rencontre qui s'amorcera à 14h30. Enfin, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, un autre programme double est présenté samedi soir 7 décembre, alors que le restaurant La Rive visitera le groupe MG à 20h et au Quai Pneu recevra Armoire Mathurin à 21h30. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 6 décembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs.
Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la. Alors, est-ce que cette première neige va rester? Peut-être, mais on se souvient, je me souviens d'avoir ramassé les feuilles le 26 décembre l'an passé, 26 ou 27, là. Alors, il ne faut jamais rien prendre pour acquis, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de centres de ski, du côté nord particulièrement, qui sont très heureux. Donc, si on regarde l'image de satellite ce matin, c'est nuageux et ça va le demeurer pour une partie de la journée. Et on regarde l'image radar, peut-être un peu de précipitation, mais comme on le voit là, ça se dirige plus vers l'est de notre secteur. Maintenant, pour aujourd'hui, vendredi, généralement nuageux, 40 de probabilité d'averse de neige ce matin. Des vents du nord-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, température stable à près de moins 4 degrés. Refroidissement éolien, près de moins 13. Ce soir, la nuit prochaine, partiellement nuageux, vent d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, minimum de moins 10, avec le vent, moins 12 ce soir et moins 17 au cours de la nuit. Demain samedi, alternance de soleil et de nuages, vent d'ouest de 20 km/h, maximum de moins 6, avec le vent, moins 18 demain matin et moins 13 en après-midi. Donc, ce sera froid, là, au cours des prochaines heures. Pour dimanche, c'est le temps doux qui revient, alors qu'on aura de la neige intermittente. Et pour lundi, on parle d'alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 3 et le retour de la neige pour mardi avec un maximum tout près du point de congélation. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 4 le jour, moins 13 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h14 ce matin et se couchera à 15h53, heure normale de l'Est. Il fait actuellement moins 5 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction ouest à 15 km/h. L'humidité est à 64 % et la pression barométrique est à 100,2 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre l'île aux Grues et Montmagny, donc le premier départ de l'île aux Grues était à 6h45. Les prochains départs dans quelques instants, 8h45 et 18h. Et les départs de Montmagny maintenant, eh bien, le premier départ avait lieu à 7h45, les prochains départs 9h30 et 19h. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour les prochaines heures. Maintenant, pour le menu de notre émission de ce 6 décembre, dans un moment, on aura la chronique prévention au Promutuel avec Mathieu Labrec, directeur de la prévention, et on aura notre série d'émissions sur nos télés régionales, alors qu'aujourd'hui, on se rend à Saint-Godefroy dans Bonaventure. Voilà, je vous souhaite donc une excellente émission de trentaine. Dans quelques instants, l'état des routes.